notre débat. Parce qu'à l'époque, on parlait de numérisation, on avait besoin de mettre des systèmes informatiques, on avait cette question, est-ce que c'est nécessaire de numériser ou pas? Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a 9 milliards de smartphones et 90% de ces smartphones sont utilisés pour accéder à Internet. On est dans un contexte systémique d'intégration de l'intelligence artificielle, de l'exploitation de la big data, qui impose aux entreprises de s'adapter à la numérisation et à la digitalisation. Autrefois, on avait le choix, mais ce n'est plus un choix. Comme l'a dit les précédents intervenants, ça devient vital pour les entreprises. Alors, ce qu'il faut comprendre, et nous, dans nos processus de digitalisation et d'accompagnement des entreprises, c'est qu'on constate généralement, il y a les entrepreneurs qui étaient du style on n'a pas besoin de digitalisation. Ça a tendance à disparaître. Il y a les entrepreneurs qui étaient du style on a 2-3 outils, ça nous suffit pour notre activité. Il y a des entrepreneurs qui sont du style mon activité marche, ça ne va pas trop mal, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour digitaliser. Donc, par où commencer? Et donc, du coup, je préfère rester dans mon univers. Il y a des entrepreneurs qui sont friands de nouveautés, qui vont à tout va dans la digitalisation. Rapidement, il y a 2 aspects dans la digitalisation. Il y a les outils, aspect métier. Par exemple, quand je suis dans l'hôtellerie, j'ai plein d'outils qui sont nécessaires pour gérer mon activité de l'hôtellerie. Donc, je dois digitaliser. Et c'est l'exemple que Maître Koulibaly a donné. Pour son activité, il a besoin de digitaliser. Il y a les entreprises qui exploitent la digitalisation comme produit. Et donc, il faut différencier ces 2 aspects-là. Et pour chaque domaine de l'activité de l'entreprise, il est important de définir à quel niveau on a besoin d'une digitalisation. Donc, il y a un processus pour définir qu'est-ce qui est nécessaire à une activité aspect métier. Donc là, il y a des accompagnements, il y a des outils qui améliorent la compétence des collaborateurs, qui améliorent la collaboration, qui améliorent la façon dont on gère l'entreprise, qui améliorent la rentabilité en termes de produits internes de l'entreprise. Il y a ces outils, il y en a plusieurs. Il y a des outils qui concernent tout ce qui est l'aspect clientèle. Comment je gère mes clients, comment je gère mes potentiels clients. Donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a de plus en plus des outils qui sont liés à l'intelligence artificielle qui sont capables d'exploiter les données qui concernent ces clients potentiels, qui concernent les marchés potentiels, qui concernent même l'activité de façon concurrentielle. Parce que si vous êtes dans un environnement concurrentiel et que vous avez un produit qui est concurrentiel, vous devez utiliser les solutions numériques, la data, pour savoir où se situent vos concurrents. Les entreprises doivent pouvoir être flexibles pour adapter leur activité à ces outils-là et pour pouvoir bénéficier des bienfaits de la digitalisation. Donc, la question, je pense, pour moi, ne se pose même plus est-ce que c'est nécessaire, mais c'est comment le faire.